vous ai préparé un étalement pour faire pour vous-même, pour l'année et pour chacun des mois. Vous n'êtes pas obligé de les faire à l'avance, les mois. Vous pourriez les faire au fur et à mesure. L'exercice se fait bien des deux manières. Vous pouvez choisir de faire l'exercice à l'avance et de voir à la fin du mois ou un peu plus tard dans l'année. Ah, c'est vrai, j'avais bien raison. Les cartes avaient bien parlé. Ou vous pourriez le faire simplement au fur et à mesure, un mois à la fois, puis même dans le milieu du mois pour voir si le début semble bien coller avec les cartes pour que vous puissiez, durant l'année, voir ou être au courant de ce qui se passe, puis de le décaler peut-être plus profondément, parce que l'étalement que j'ai fait, c'est pour se poser des questions sur peut-être des choses qui sont dans l'invisible puis qu'on n'arrive pas à saisir. Je vais vous le partager tout de suite. C'est l'étalement. Alors, c'est 1, 2, 3, 4 et 5. Je vous explique le 3, parce que vous pouvez voir que le 3, j'en ai mis 3. Le 1 est l'essence du mois. Le 2 étant vous face au mois. Donc, comment on vous voit, comment on vous trouve dans ce mois-là, comment vous faites face à ce mois-là. Le 3 est l'influence externe. Et là, je vous laisse choisir. Alors, on va le faire pour janvier, mais je vous laisse choisir. Est-ce que selon vous, en ce moment, selon votre réalité, est-ce que l'influence externe, vous pouvez le mettre dans une carte? L'influence externe, est-ce qu'il y a quelque chose que je dois savoir sur l'influence externe? Si vous avez une situation qui est familiale, très problématique, si ce qui vous préoccupe dans le monde, c'est quelque chose qui prend beaucoup de place dans vos pensées. Si vos amis, vos collègues, la communauté, etc., vous pourriez décider que vous avez le goût de savoir un petit peu plus sur l'influence externe, décaler en plus qu'une chose. Parce qu'il y en a qui se disent, ben moi, ce qui se passe dans le monde, ça me touche pas, ça me préoccupe pas, ça me draine pas mes batteries, ça me touche pas du tout. Donc, je n'ai pas besoin de savoir. Je vais écouter une nouvelle, puis ça me fait rien, là. Il y en a d'autres qui disent, moi, ça vient me chercher, là. J'aimerais savoir un petit peu ce qui se passe parce que je veux me préparer tout doucement à ça. Il y a certaines personnes que la famille est très, très demandante, puis d'autres vont dire, moi, ma famille, c'est numéro 1, j'ai pas besoin de me poser de questions là-dessus. Donc, ça dépend tout le temps d'une personne à l'autre. On peut choisir juste une carte ou on peut dire, ben cette carte-là, au lieu de juste dire l'influence externe, moi, je dis, je veux savoir l'influence de ma famille. J'ai besoin de savoir l'influence de mes collègues. J'ai besoin de... Donc, ça va être à vous de voir. Ceci étant dit, nommez-le ou essayez de vous souvenir, pas être mélangé. Là, si vous en choisissez plus qu'une, vous dire 1, 2, 3, j'ai choisi amis, j'ai choisi monde, puis j'ai choisi famille, pour que vous vous souveniez un petit peu de ce que vous avez choisi. La numéro 4, c'est un atout. Qu'est-ce qui vous aide? Ça peut être très personnel, dans le sens où ça peut être une aptitude, une connaissance, une capacité que vous avez qui est dans vos atouts. Ça pourrait aussi être une situation, un dénouement qui va vous aider. Ça pourrait aussi être l'arrivée d'une personne qui s'en vient vous aider. Puis je sais que vous pourriez me dire, ben Véro, je veux savoir comment. Ben, c'est ça la magie du tarot. Il faut se laisser aller. Des fois, une carte, on la lit, puis ce qu'on sent surtout, c'est l'essence de la carte qui parle. Puis l'autre fois, on peut sortir une reine, puis on a comme l'impression que ce que ça nous dit, c'est qu'il y a quelqu'un qui s'en vient. Il y a une personne influente qui est là. Donc, un atout, c'est ce qui va vous aider dans ce mois-là. Mais essayez de faire confiance à votre intuition, puis choisir juste une carte pour essayer de la lire. Puis si après ça, on se pose trop de questions par rapport à cette carte-là, puis on se dit, ben je dois savoir, est-ce que c'est vraiment une aptitude ou c'est une personne? On choisira une deuxième carte pour éclaircir la numéro 4, mais pour le moment, choisissez-en juste une. Et la numéro 5 devrait vous donner l'apprentissage de ce mois-là. Donc, peut-être que ça ne sera pas clair la première semaine, mais à la fin du mois, vous devriez être capable de dire, ouais, c'est vrai que dans ce mois-ci, j'ai travaillé beaucoup cet apprentissage-là. Ça se peut qu'au début, ça soit pas trop clair, mais quand on retourne sur ça à la fin, on est comme, ouais, je le comprends pourquoi j'ai reçu ça. J'espère aussi que l'étalement que je vous ai proposé à faire tous les mois, vous allez le faire. Il va répondre à vos questions. Il va vous préparer
à vivre ce mois-là et à la fin du mois à avoir un regard plus constructif ou qui vous amène un petit peu plus dans l'apprentissage face à ce que vous avez reçu de ce mois-là.